Ce soir, nous vous avons invité pour discuter un peu de la problématique du développement en Afrique. Surtout en voyant cette problématique en termes de prospective. Et les 50 ans à venir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Parmi vous, il y avait des gens qui étaient là la fois dernière lorsque nous avions fait le bilan des 50 ans de ce qui est communément appelé les indépendants de l'Afrique. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir ensemble sur les solutions après le bilan, parce que le bilan est extrêmement négatif. Voilà, si vous voulez, moi je fais l'introduction. Et après l'introduction, le débat sera ouvert. Comme ça, chacun apportera son grain de sable pour qu'on puisse édifier le château africain qui est actuellement en ruine. Sur ce, je voudrais simplement faire un petit rappel de la situation en Afrique, tout ce que nous avions dit, nous sommes dit la dernière fois et tout ce que nous avions dit la dernière fois. Globalement, la situation en Afrique a ceci de particulier que la lutte pour les indépendants de l'Afrique a été tout simplement sabotée et les nationalistes africains ont été assassinés. Ceux qui n'ont pas été assassinés ont été chassés du pouvoir et après, ils sont morts. Et donc, à partir du moment où la lutte a été sabotée, nous nous sommes retrouvés en Afrique avec des États qui n'en étaient pas et qui n'en sont pas. En plus de ça, nous nous sommes retrouvés avec des dirigeants qui ne sont pas les nôtres, qui sont des pions, qui sont là au service de l'étranger, qui sont là au service des puissances colonisatrices, qui sont toujours actives en Afrique et qui, à partir du moment où ils ont court-circuité la lutte pour l'indépendance de l'Afrique, ont placé leurs pions à la tête de nos pays. À partir de ce moment, le peuple est privé de toutes ses capacités d'action. Donc le peuple africain aujourd'hui n'a pas un impact réel sur son environnement. Or, un peuple qui ne contrôle pas son environnement, qui ne possède pas son environnement, est un peuple voué clairement à la disparition. Le lion marque son territoire, le possède et agit conformément à son espace. Et s'il y a un intrus qui pénètre son espace, tout de suite, le lion se met en position. Aujourd'hui en Afrique, nous ne sommes pas capables de contrôler notre espace. On le voit aujourd'hui chez les Européens. Vous arrivez, on sait qui est là, on le sait, il y a des instruments. Vous ne pouvez pas rentrer en Europe sans qu'on sache que vous êtes là. Vous rentrez dans l'espace européen aujourd'hui, le plus petit des pays membres de l'Union européenne, vous pénétrez ce territoire aujourd'hui, l'ensemble de l'espace européen sait qui est là. Voilà un peuple. Or chez nous, nous ne fonctionnons pas comme ça. Les Chinois viennent, ils font ce qu'ils veulent. Les Indiens viennent, ils font ce qu'ils veulent. Les Latino-Américains viennent, ils font ce qu'ils veulent. Les Européens viennent, ils font ce qu'ils veulent. Les Américains viennent, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ainsi. Donc, la première caractéristique d'une indépendance, c'est que le peuple dispose de son espace et fasse ce qu'il veut de son espace. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, on ne l'a pas en Afrique. Deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où les indépendances africaines ont été sabotées et court-circuitées, l'économie africaine, au lieu d'être au service des Africains, est toujours tournée vers l'extérieur. En termes concrets, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique? L'Afrique continue par produire du coton, de l'arachide, des fleurs, du café, du cacao, du pétrole, du diamant brut, tout ça pour l'étranger. Et nous-mêmes, nous avons faim chez nous. Alors que les terres africaines sont arabes, sont productives et on est là, on a faim. Lorsque nous produisons nos produits naturels, nos produits bio, qu'on donne aux Occidentaux, qu'est-ce qu'ils nous retournent? Ils nous retournent les OGM. Ils nous retournent les OGM et les Africains sont contents, on danse, ils nous filment, ils viennent montrer ça à la télévision, ils tournent des documentaires, ils viennent montrer ça à la télévision. Ah, voilà, les Noirs, ils sont toujours là dans la danse. L'USAID qui nous apporte le l'huile de colza, ah oui, les Africains dansent.
Voilà la réalité. Donc, notre économie est toujours tournée vers l'extérieur. Et l'économie coloniale est maintenue en Afrique. Tout simplement parce que nous donnons, nous produisons la matière première pour les autres, et les autres nous importent les matières finies. Hein? Donc, on ne peut pas dire que l'Afrique est indépendante aujourd'hui. C'est la même chose qui continue. Bon, la troisième caractéristique d'une indépendance, en réalité, c'est que nous devons disposer de nos outils de défense. Nos outils de défense. Aujourd'hui, on n'en a pas en Afrique. Les bases militaires sont toujours là. Les Américains font tout pour implanter ce qu'ils appellent leur Africom en Afrique. Hein? Et actuellement, ils ont trouvé l'espace pour le faire. Je crois que c'est au Congo qu'ils l'ont installé maintenant. Hein? Donc nous, on est là. Les gens nous contrôlent tout simplement. Nous sommes dans notre environnement, les gens nous contrôlent. Nous ne maîtrisons rien du tout. Donc, c'est ça le bilan aujourd'hui en Afrique. C'est ça le bilan aujourd'hui en Afrique. Je ne vais pas parler du franc CFA et de tout ce que ça comporte. Les élections truquées et les experts qui viennent, les experts constitutionnalistes, tout ça qui sont là, qui dessinent la constitution africaine sur le modèle soit britannique ou français. Tout ça font qu'en réalité aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas du tout notre environnement. C'est les autres qui nous contrôlent. Nous sommes en réalité téléguidés de l'extérieur. Pire, dans cette situation, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une sorte d'appel d'offre à la colonisation et à la domination que les Africains lancent. Appel d'offre à la domination, tout simplement parce que les Africains aujourd'hui se disent qu'ils sont tellement incapables de posséder leur environnement qu'il faut qu'il y ait des investisseurs de l'étranger qui viennent et qui dictent la marche à notre économie. C'est ainsi que les Chinois viennent, ils font ce qu'ils veulent. Les pays qu'on appelle les pays émergents aussi viennent en Afrique faire la même chose. Au lieu que les Africains se rebellent contre ça, non, on dit non, laissez-les venir, comme ça on aura le choix. Hein, comme ça il n'y aura pas que les Européens qui viendraient faire ce qu'ils font. Voilà, maintenant on aura plusieurs maîtres. Voilà, on aura plusieurs maîtres. Comme ça l'esclave aura le choix, aura l'option de choisir le maître qui lui convient le mieux. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Face à cette situation, il faut tout simplement réfléchir à des solutions. Nous ne pouvons pas être là, faire le constat tout le temps. Après le constat, tout le monde va chez lui à la maison et la vie continue. Non, à un moment donné, il faut que nous prenions nos responsabilités. Et nous pouvons les prendre. Parce que nous sommes suffisamment outillés. Il y a certains parmi nous qui comprennent le monde. Et à partir du moment où nous comprenons le monde, nous devons être en mesure de trouver des solutions à nos problèmes. Voilà le message que nous devons faire passer maintenant. Quand on naît, on fait son chemin. Quand on a 50 ans et qu'on est encore entre les mains des tuteurs mal intentionnés d'ailleurs. Ce ne sont même pas des... Ça dit que c'est des tuteurs autoproclamés et mal intentionnés. C'est que si au moins les tuteurs nous faisaient quelque chose de bien, on peut encore continuer par les côtoyer. Mais le problème c'est que les tuteurs ne nous font rien de bien. Et le tuteur en tant que tel, dès lors qu'il s'est institué tuteur, c'est qu'il sait, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Donc nous devons aujourd'hui prendre en compte toute la problématique de nos situations et décider de trouver des solutions endogènes et d'avancer. Et je crois que la jeunesse africaine a les capacités de changer le cours de l'histoire de l'Afrique. Nous avons cette capacité. Les fumiers qui sont au pouvoir aujourd'hui, les Fogna Singwe, les Port Biya, tous ces laquais qui viennent passer des mois et des mois ici en Europe, avec l'argent, avec nos richesses, ils ne sont pas mieux nantis que nous. C'est des voleurs. C'est des voleurs. Hein? Bref. Aujourd'hui, la première des choses à faire, à notre avis, c'est que nous qui sommes plus ou moins conscients de la situation, nous devons chercher à nous former davantage. Nous devons chercher à nous former davantage. La formation, c'est la première des clés que nous devons avoir.
Parce que nous ne pouvons pas aborder les problèmes africains sans les comprendre. Sans les comprendre. Nous ne pouvons pas prendre les conséquences pour des causes, ni les causes pour des conséquences. Jusqu'à présent, nous avons faussé la base de l'analyse du problème africain. Ce qui fait qu'on opte toujours pour de mauvaises pistes. Donc, nous devons nous former. Et la formation, ce n'est pas dans les universités, parce que l'école coloniale ne nous forme pas pour comprendre nos problèmes. L'école que nous avons fréquentée, cette école ne nous forme pas pour comprendre nos problèmes. Cette école est là pour un but précis, faire de nous de plus beaux serviteurs en costume. Voilà. Des serviteurs bardés de diplômes, tout simplement. Donc, l'école africaine n'est pas là pour nous former à notre libération. Quand on vient ici, on peut aller dans ces écoles, nous former techniquement, nous outiller techniquement. Mais, du point de vue idéologique et du point de vue de la pratique politique, nous devons nous démarquer de toutes ces écoles. Parce que ces écoles ne sont pas là pour aider les Africains à mieux comprendre leur histoire et à mieux avancer. La preuve, jusqu'à présent, vous allez dans les écoles africaines, l'histoire est toujours enseignée de la même façon. Qui sont ceux qui ont écrit cette histoire? Ce sont les Occidentaux. Et l'Afrique est le seul continent au monde où les gens s'accrochent à ce que le maître a dit. Il n'y a pas de remise en cause. Et nous allons à l'école pour bûcher ce qu'on nous apprend. On veut avoir nos diplômes. Ce qu'on nous a fait comprendre, l'école c'est un outil d'enrichissement. Donc dès que quelqu'un a 3, 4, 5 doctorats, s'il n'est pas président de la République, s'il n'est pas ministre, s'il n'est pas préfet, s'il ne roule pas en 4x4, ça veut dire que des gens dans le village vont dire, mais toi tu as été à l'école depuis, mais tu as fait tout, mais voilà que tu es pauvre. À quoi ça a servi même? À quoi ça a servi? Donc, une fois que l'école est à la fois orientée du point de vue idéologique et du point de vue de la pratique, c'est terminé. Les Africains sont piégés. On est piégés. D'où la nécessité aujourd'hui de chercher à se former de façon alternative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si nous lançons des appels pour ce type d'action, pour ce type de conférence, la salle devait être pleine. On devait même refuser du monde. Voilà. Nous devons lire nos penseurs, les penseurs africains. Pourquoi, dès que quelqu'un veut écrire un petit texte de 10 lignes, il doit nous citer Montesquieu 20 fois? Ça ne nous intéresse pas. Peut-être en termes de culture générale, s'il y a des spécialistes de Montesquieu, tant mieux pour eux. Mais nous avons besoin de lire des Africains qui ont été capables d'écrire, de décrire l'Afrique autrement. Il y en a plein. Aujourd'hui, est-ce que nous le faisons? Je ne sais pas. Est-ce que nous écoutons nos prophètes? On ne les écoute pas. Les latino-américains, ils ont compris. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les peuples sont en lutte. Et ils font référence à qui? À Zapata, au Che Guevara, à Simon Bolivar. C'est ça la référence. Les Africains s'accrochent à la Bible et au Coran. On s'accroche à la Bible et au Coran. Les gens ont fini de lire la Bible, ils l'ont repris. C'est-à-dire qu'ils sont tellement contents de lire. Et à chaque fois qu'il y a un problème, ils te sortent Romains 4 chapitres, machin, et ils sont contents. C'est avec ça qu'on veut développer l'Afrique. C'est avec ça qu'on veut développer l'Afrique. C'est pas possible. Il y a des gens parmi nous qui savent la pensée de Kant du début jusqu'à la fin. Dès que tu... Ah non, il te... Ah, là, le gars est content parce que le gars, il est civilisé. Il t'a dit Kant, non? Voilà. Il est content. Nous sommes là pour servir le système, la colonisation. Et on est content. Donc, formation alternative. Avoir une autre lecture du problème africain. C'est-à-dire que tout ce qu'on pense révolu, l'esclavage, c'est fini. La colonisation, c'est fini. Parce que les Occidentaux aiment bien ces chansons. Ah oui, mais vous vous accrochez toujours à la colonisation alors que ça fait 50 ans. La colonisation n'est pas finie en Afrique. On est en plein dedans. Puisque
nos leaders, ceux qui luttaient pour sortir l'Afrique de leurs griffes, ont été assassinés. Et ont été remplacés par des laquais, par des pions. À partir de ce moment, on ne peut pas dire que l'Afrique contient des États indépendants. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et nous-mêmes Africains, comme nous ne sommes pas formés, nous chantons ça. Voilà. Ce n'est pas les Occidentaux qui ont divisé l'Afrique qui vont nous dire non, voici votre espace d'action. Aujourd'hui, dès qu'un Africain veut parler d'un autre pays que le sien, ah non, non, on s'énerve. Mais pourquoi tu n'es pas béninois? Pourquoi tu parles du Bénin? Tu ne connais pas le Bénin mieux que moi. Hein? Tu ne dois pas parler du Bénin. Mais lorsqu'un occidental vient dire qu'il est expert sur la télévision et qu'il fait l'expert du Bénin, ah non, on adore. On adore. L'occidental, le blanc, il sait tout. Le gars ne sait même pas dire bonjour. Il ne sait même pas dire bonjour en nos langues. Parce que pour eux, nos langues, ce sont des vernaculaires. Ah non, non. Le gars, il est expert du Bénin. Il ne sait pas parler fond. Il ne sait rien, il ne sait parler aucune. Non, non, il est expert. Voilà, et on est content. Et on suit ça, on boit ça. Donc, formation alternative, ça a des implications concrètes. Ça veut dire que nous devons être en mesure de redessiner l'Afrique, la carte de l'Afrique. C'est-à-dire que nous sommes des citoyens africains. Et nous devons le marteler. Que les dictateurs ne le veulent pas, moi, j'interviens dans tous les débats africains parce que c'est mon peuple qui est là. Ce n'est pas un dictateur qui n'est même pas élu de venir me dire que non, tu ne dois pas intervenir. J'interviens. Moi, j'interviens parce que c'est notre peuple qui est là. Voilà aujourd'hui la façon dont nous devons aborder, en tout cas, la carte politique en Afrique. Il faut avoir une formation pour ça. Ensuite, formation alternative parce que si nous voulons reconstruire l'Afrique, nous devons savoir que l'un des chantiers les plus importants qui nous attend, c'est l'aspect économique. C'est l'aspect économique. Parce que c'est surtout pour les richesses de l'Afrique que l'Afrique est toujours dans cette situation. Donc, l'aspect économique est très important. Mais comment allons-nous reconstruire l'économie africaine si nous n'avons pas la formation? Quand on mène un combat, il ne suffit pas simplement d'avoir des adversaires. Il faut avoir des objectifs et un projet. Ce n'est pas simplement Fonya Sibé qui est là au Togo aujourd'hui. Matin, midi, soir, tout ce qu'on vise, c'est de le faire tomber. Oui, d'accord, on va le faire tomber. Mais qu'est-ce qu'on va construire? Il faut prévoir ça. Il faut le prévoir. Est-ce que nous allons fonder notre société sur une économie communiste ou socialiste? Ou alors est-ce que nous allons définir les règles économiques en Afrique sur le modèle libéral, capitaliste? Si on fait un peu une étude de l'histoire de l'Afrique, on verra simplement que l'Afrique n'est ni capitaliste ni socialiste. L'Afrique a une économie précise. Chez nous, le champ collectif cohabite avec le champ individuel. Le matin, on va tous au champ collectif, on cultive, on récolte les fruits pour construire un puits, hein, ou bien construire une école pour nous tous, et à côté, chacun a son champ individuel pour les besoins de sa famille. Si nous voulons redéfinir l'économie africaine, nous devons revoir notre histoire pour voir comment l'Afrique a vécu. Comment l'Afrique a vécu tout simplement avant son contact avec les autres nations. Voilà des types de questions qui doivent nous préoccuper, qui doivent nous intéresser. Mais pour les aborder, nous devons avoir la formation qu'il faut. Après avoir acquis la formation, nous devons viser en des thèmes clairs la prise du pouvoir. Il ne faut pas qu'on se trompe. Parce que nous n'aurons d'impact sur notre société que si nous avons le pouvoir. Jusqu'à présent, tout ce que nous disons, tout ce que nos prédécesseurs ont dit, tant qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont rien changé. Rien n'a changé. Donc, nous devons penser au pouvoir. Comment faire pour prendre le pouvoir? On doit réfléchir dessus. Quand je dis nous, ce n'est pas nous en termes d'individus. Nous, en termes de peuple. En termes de peuple. Nos enfants, nous devons les former. Et nos enfants doivent être plus forts que nous.
C'est-à-dire que les générations qui vont nous suivre doivent être plus puissantes que nous, notre génération. C'est comme ça qu'un peuple avance. C'est comme ça qu'un peuple a de l'ambition. C'est comme ça qu'un peuple essaie d'aborder ses problèmes et de leur trouver des solutions. Et si nous, en tant qu'individus, nous ne prenons pas le pouvoir, nous devons préparer nos enfants demain à avoir le pouvoir et à avoir prise sur leur pays, sur leur territoire. Après avoir pris le pouvoir, quels sont les secteurs prioritaires que nous devons toucher, ou bien que nous devons réformer? À notre sens, le premier secteur, la première préoccupation, doit concerner l'éducation en Afrique. Parce que là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. L'école africaine, je ne sais même pas. Il n'y a même pas d'objectif. Il n'y a même pas. La politique éducative. Bon, bref. Il n'y a rien. Voilà. Donc, dès que le pouvoir parvient aux mains du peuple, la question de l'éducation doit être une priorité incontournable. Incontournable. Et lorsque nous disons politique d'éducation, ce n'est pas simplement à l'école. C'est l'ensemble de la société, dans les familles, les associations qui vont naître. Comment allons-nous, chacun dans son domaine, transformer la mentalité de notre peuple, le sortir de cette façon de penser le monde de façon spirituelle. L'Afrique continue de voir le monde de façon spirituelle, alors que les autres viennent nous rencontrer de façon matérialiste. Chez nous, non. L'étranger qui vient de loin, ah non, non, il vient de loin, il est fatigué, il faut lui donner votre lit. Comme ça, vous-même, vous dormez à terre. Vous venez chez les Occidentaux, ils vous disent, voilà, on fait l'état des lieux. Vous rentrez dans la chambre, vous sortez, on doit revenir faire l'état des lieux. Comme ça, vous êtes maintenu. Voilà. Chez nous, non. Le roi Komboro, au 10e ou 11e siècle, disait à ces sujets maliens que dès lors que vous voyez un étranger, vous devez tellement l'accueillir qu'il faut qu'il oublie son lieu de provenance. Il faut qu'il oublie son lieu de provenance. Qu'il devienne un des nôtres, qu'il devienne même plus malien que vous. Et c'est ce qu'on fait en Afrique. Dès que quelqu'un vient, on lui laisse tout. On lui laisse tout. Il devient le maître. Nous devenons ses serviteurs. Les Français sont en Afrique depuis des siècles. Ils ont leur école à part. Il y a l'école française. Il y a des restaurants français. Il y a tout à part. Ils ont leur fréquentation, tout, leur hôtel. Ça, c'est pas le communautarisme. Hein? Mais dès que quelqu'un vient en France, ah non, le Malien, il est en boubou. C'est le communautarisme. C'est le communautarisme tout de suite. Vous parlez votre langue. Ah non! Ah non! C'est l'hérésie, c'est pas possible. Ils doivent s'intégrer. On vient en Suisse. Ah non, non, l'intégration. Vous devez vous intégrer tout de suite. Sinon, vous êtes un danger. Nous devons comprendre tout ça. C'est comme ça que nous allons avancer. Si nous faisons le travail d'éducation, si nous réformons le secteur éducatif, nous allons voir que beaucoup d'autres problèmes vont s'effondrer très facilement. Et il n'y aura pas de salut pour l'Afrique si les Africains ne décident pas de désoccidentaliser l'Afrique. Tant que nous allons rester, tant que nous allons nous agglutiner aux Occidentaux, c'est terminé pour nous. Il n'y aura pas de salut. Parce que ce qu'on vend comme nécessité, comme coopération nécessaire pour l'Afrique, transfert de technologie, ça fait 8 siècles que ça dure. Lorsque les Occidentaux étaient venus ramasser les nôtres, les razzias négriers, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des rois africains qui ont dit non. Au lieu de rasier les Africains, non, aidez-nous
donnez-nous vos techniques, comme ça nous allons produire des choses pour vous. Les grands disent non. C'est 8 siècles après qu'ils vont nous donner les instruments pour construire une Afrique forte. C'est pas possible. Donc il faut sortir de toutes ces illusions. C'est des illusions. C'est des illusions. Donc, si nous formions notre peuple, effectivement, notre peuple aura la capacité de comprendre tout ça et de chercher les voies et moyens pour s'en sortir. En réalité, la question qui se pose ici, c'est la question tout simplement du développement en Afrique. Comment une société se développe? Tout d'abord, je voudrais préciser qu'il n'y a pas d'expertise de développement quelque part. C'est un mythe. Les Occidentaux ont ouvert des cabinets pour dire qu'ils sont des experts en développement. Donc, à chaque fois que les Africains, on va chercher des experts en développement pour venir nous concevoir des plans. Non! Une société se développe à partir du moment où elle essaie de trouver des solutions concrètes à ses problèmes. En termes clairs, nous avons faim chez nous. Nous avons des terres. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit, on cultive les matières vivrières d'abord. On se nourrit. À partir de ce moment, on a résolu le problème de la faim. C'est ça le développement. Nous avons une rivière qui est là. Bon, on veut aller sur l'autre rive. Ouais, c'est profond et puis il y a des crocodiles dedans, on peut pas. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait? Mais les gars, on réfléchit, on met une planche dessus. On met une planche dessus, comme ça on va sur l'autre bout. Au lieu de contourner, de faire 3 jours avant d'arriver. Non, mais 10 minutes, on pose une planche. C'est ça le développement. Le développement n'est pas... Il n'y a pas une société qui est la clé du développement. Tant que les Africains vont toujours dire non, on va trouver les experts en développement, c'est que nous-mêmes, nous avons choisi de nous abattre nous-mêmes. C'est ça. Le développement, c'est quand une société trouve des solutions à ses problèmes avec sa propre industrie, sa propre matière grise, ses propres ressources. Et ce que nous ne pouvons pas inventer nous-mêmes, nous allons l'emprunter chez les autres, comme les autres l'ont fait. La Grèce a hérité de l'Égypte antique, chez nos ancêtres, les pharaons, la Rome, ainsi de suite. Les Européens, quand ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils vont le copier chez les autres. Les Chinois, pareil. Aujourd'hui, les Chinois construisent des TGV. Ils l'ont pris chez les autres. Ce qu'eux-mêmes ils peuvent faire, ils le font. Ceux qui ne peuvent pas faire eux-mêmes, ils sollicitent les autres. Donc nous on est là, on abandonne tout aux autres. Pire, quand nous leur donnons tout, nous venons maintenant leur demander pardon pour qu'ils nous gardent, pour qu'on nettoie leur merde. Ils ne veulent même pas. Ils ne veulent même pas. On vient chez eux, on les supplie. Pardon, laissez-nous, nous allons nettoyer vos rues. Donnez-nous seulement des papiers. On veut rester pour nettoyer la merde de vos chiens. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est honteux. C'est honteux pour nous. C'est honteux pour nous. C'est accablant. C'est accablant. Dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple n'est arrivé au stade de déliquescence des Africains. Il n'y en a pas. Les Indiens en Amérique, lorsque les Européens sont venus, il y a des Indiens qui ont dit « Nous préférons nous suicider que devenir vos esclaves. » Les Indiens se sont tués. Ils n'ont pas voulu. Nous, on invite même des gens à venir nous dominer. On les invite. On leur adresse des courriers pour qu'ils viennent. Quand ils viennent nous dominer, quand il n'y a plus rien chez nous, nous venons chez eux. Ils vous disent non, restez à la frontière. Retournez chez vous. Et ce qui est même encore plus traumatisant, c'est de voir aujourd'hui ce qu'on appelle le service aux personnes. C'est nous les Africains qui venons encore nous occuper des vieillards, les anciens combattants qui sont allés massacrer nos pères, nos parents en Afrique. Aujourd'hui, c'est nous qui venons encore les prendre en charge. Nous voulons maintenir en vie ceux qui ont massacré nos parents. C'est ça ce que nous sommes. Ça fait mal, mais il faut y réfléchir. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme ça. Donc, on va vers la construction, vers le développement de l'Afrique. Et le développement de l'Afrique se fera rien qu'avec les ressources africaines. C'est ça la vérité. Et une fois que nous aurons réussi à bâtir
de nouveaux rapports de force en Afrique, notre peuple ne doit plus permettre à qui que ce soit de le maintenir dans l'état de servitude. Notre peuple doit redéfinir les rapports de force dans son espace. Ça veut dire qu'un groupe d'individus ne peut plus prendre le peuple ou ne doit plus prendre en otage l'ensemble de notre peuple et le traiter de façon humiliante, de façon constante. Nous tous, nous avions vu, même ceux qui ne sont pas togolais ici, beaucoup de gens ont vu l'image de ce coopérant français qui donnait des ordres aux soldats de mater un journaliste tout simplement parce qu'il est photographié. Ça fait au moins 10 ans que nous disons à la jeunesse unie pour la démocratie en Afrique, c'est les Français qui dirigent en Afrique. C'est aujourd'hui que les Africains découvrent que ce type de comportement existe. En 2005, les Français ont été aux côtés de l'armée togolaise pour massacrer le peuple togolais. Mais c'est maintenant qu'on découvre ça. Et tout le monde s'en émeut. C'est pas possible. Ils se comportent comme la colonisation. Non, les gars sont chez eux en Afrique. C'est nous Africains, qui sommes des étrangers chez eux en Afrique. C'est-à-dire que les Français, c'est leur pays. C'est leur terre, l'Afrique. Et nous sommes des étrangers chez eux. C'est ça la réalité. Tant que nous ne posons pas les problèmes comme cela, nous n'allons jamais trouver les moyens et la stratégie convenable pour les combattre et combattre le système. Donc, nous devons aujourd'hui être en mesure de lire autrement le problème africain et de savoir que nous avons du boulot. Nous avons du boulot. Si nous ne voulons pas partir et laisser l'Afrique dans cet état, pour que nos enfants arrivent et connaissent pire humiliation, nous devons aujourd'hui retrousser nos manches. Nous devons nous retrouver. Nous devons nous retrouver. Nous devons redéfinir l'identité africaine pour dire simplement que nous sommes tous africains. Lorsque je vois un Africain, je dois m'identifier automatiquement à lui. Systématiquement. Parce que tous les peuples fonctionnent par affinité. Tous les peuples fonctionnent par affinité. Et il ne doit pas y avoir que les Africains au monde à ne pas fonctionner sur l'affinité. Au nom de quelle logique? Nous devons nous définir par rapport aux ethnies, par rapport aux frontières dessinées à lesquelles on combat des Occidentaux. Pourquoi? Dès lors que les Africains se retrouveront sur l'ensemble de leurs problèmes, tout en sachant que nous avions eu le même parcours dans le passé, nous avions les mêmes problèmes aujourd'hui dans nos enclos, les enclos qui sont appelés les frontières, et que nous avons le même avenir, nous devons savoir que nous devons nous identifier les uns aux autres. Nous devons nous identifier les uns aux autres. Aujourd'hui, si les Européens disent que la Turquie ne doit pas adhérer à l'Europe, laissons les questions de la géopolitique. Si les Européens ne veulent pas que les Turcs rentrent dans l'Union européenne, c'est qui ça qui aura un bouleversement? Et ça qui aura un bouleversement. Et les gars disent clairement que la Turquie est en Asie mineure. C'est-à-dire que vous êtes des Asiatiques. On n'a rien à voir avec vous. En plus, c'est des musulmans. Là, c'est encore plus grave. C'est des musulmans. Ça veut dire que c'est des terroristes en puissance. Donc, allez. Voilà. Mais entre nous, Allemands, entre nous, Français, entre nous, machin, même si on s'était battu hier, aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre dans un monde qui se comporte en jungle. Donc, tout de suite, il faut qu'on se retrouve. Même si tout n'est pas rose, les gens là se retrouvent. Dès qu'il y a un petit Européen qui est pris en otage en Iran, ah non, ça marche à Berlin, ça marche à Paris, ça marche à Berne, ça marche à Genève, ça marche partout. On assassine nos compatriotes en Côte d'Ivoire. Les Africains se foutent. On massacre nos compatriotes au Togo. Les Africains ne regardent même pas ça. On massacre nos compatriotes au Congo. Les Africains disent que ce n'est pas leur problème parce qu'ils ne sont pas congolais. Voilà notre situation. On massacre nos compatriotes en Afrique du Sud. Non, non.
Les Sud-Africains, c'est des Zoulous. Donc moi, je suis Kavière. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même peuple. Donc, on laisse tomber. Nous devons fonctionner tout simplement sur les règles de l'affinité, comme les autres peuples le font. Qu'on l'appelle communautarisme, racisme à l'envers, racisme anti-blanc, on s'en fout. Nous voulons défendre nos intérêts. Les autres peuvent décider d'appeler notre réaction comme ils veulent. Nous voulons résoudre nos problèmes. Si nous devons nous mettre ensemble pour les résoudre, nous devons le faire. Mais nous n'allons pas développer l'Afrique et la maintenir à l'abri des invasions, du pillage, des agressions, des dominations, des tentatives de captation, si nous ne dotons pas l'Afrique des armes les plus puissantes au monde. Il faut qu'on ait ça en conscience. C'est-à-dire que l'Iran qui a compris que non, il faut que moi aussi j'ai l'âme du voleur. Ah non, c'est le scandale. Non, mais vous savez, les gens là, c'est des terroristes. Ils vont détruire Israël. J'écoute RFI de temps en temps. J'entends des choses, je dis, mais c'est fini pour nous. Des journalistes africains qui disent Ahmadinejad c'est un dictateur. Parce que le maître occidental a dit que Ahmadinejad est un dictateur. La petite pie africaine aussi se lève. Ah oui, Ahmadinejad est un. Toi-même, tu en penses quoi? On ne te demande pas de réciter ce que les autres disent. Toi-même, tu vois le monde. Tu vois comment les choses fonctionnent. Tu en penses quoi? Ah non, AIEA, Agence internationale de machin énergie atomique, dit que. Ah non, on s'en fout. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Nous devons doter l'Afrique des armes pour défendre. Parce que quand on tient à quelque chose, on le protège. Quand on tient à quelque chose, on le protège. C'est parce que l'Afrique n'avait pas les outils de défense que tout le monde est venu faire ce qu'il a voulu en Afrique. Et il ne continue pas à faire ce qu'il veut en Afrique. Le cerveau humain, c'est une machine perfectible. C'est-à-dire que si nous-mêmes nous sommes là, que nous pensons que nous sommes nuls, que nous ne pouvons rien faire, nous allons le demeurer. Mais si nous disons, nous en sommes capables, on se promet. Le dernier pays à être indépendant, le Kosovo. Il y a encore des Africains là pour aller demander asile. C'est ça le problème. Hein? On va en Argentine, partout. Hein? Alors que nous avons tout en Afrique. On se promène. Notre place, ce n'est pas en Occident. Nous devons retourner en Afrique. Nous devons impérativement retourner en Afrique. Parce que ici, ce n'est pas notre place. Et notre peuple a besoin de notre énergie. Nous devons être à ses côtés. On peut passer 10 ans, 15 ans, le nombre d'années qu'on veut. Mais nous ne devons jamais oublier que nous sommes avant tout africains et que notre destin se trouve en Afrique. Nos ancêtres, quand ils étaient amenés aux Amériques, les gars se battaient tous les jours. Ceux qui ont vu Kunta Kinte, ils ont vu Kunta Kinte se battre, on lui a coupé le pied. Le gars dit, moi je veux rentrer en Afrique. Jusqu'à ce que la mort vienne l'emporter. Et dans les îles, les nègres marrons se sont toujours battus pour retourner en Afrique. Aujourd'hui, on prend un Africain en Europe parce qu'il est sans papier, il dort dans la gare. On lui dit, rentre chez toi, le gars, il dit, je ne peux pas rentrer. Il dit, je ne peux pas et je ne dois même pas. Je préfère rester ici dans la merde que d'aller là-bas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de terrible qui se passe en Afrique qui doit nous interpeller. Hein? L'environnement qui est le plus protecteur pour un humain, pour un homme, pour un être humain, c'est sa maison, c'est sa chambre. Si ta chambre te fait fuir, ça veut dire que tu ne seras jamais en sécurité dans le monde, où que tu ailles. Ta maison est l'endroit le plus sûr pour toi. Donc, nous devons faire en sorte que l'Afrique devienne sécure pour nous. Nous devons sanctuariser l'Afrique. Nous devons sanctuariser l'Afrique en réfléchissant autrement, en redéfinissant autrement les problèmes et en imaginant des solutions. Même si, dans l'imagination des solutions, on commet des erreurs, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel.
la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On commet des erreurs, on se lève, on tombe, on se relève, ainsi de suite, et on avance. Donc, redéfinir les problèmes, imaginer des solutions endogènes, faire en sorte que nous puissions transformer l'Afrique en sanctuaire pour les Noirs, et que tous les Noirs dans le monde, où qu'ils soient, dès qu'ils se retrouvent dans la mer, qu'ils sachent qu'il y a une terre pour eux, qui est l'Afrique. Et que dès qu'ils arrivent là-bas, ils sont protégés. Et à la fin, nous devons doter l'Afrique des outils de défense. Parce que sans les outils de défense, on ne va nulle part. On va bâtir de beaux châteaux en Afrique. Un matin, les envahisseurs vont venir. C'est terminé. L'Égypte antique était merveilleuse. Jusqu'au jour où les Hyksos et les Hittites sont venus. Et c'est terminé. C'est terminé. Parce qu'ils n'avaient pas d'outils de défense. Voilà. C'est fini. Donc, nous devons réfléchir à toutes ces problématiques. Désoccidentaliser l'Afrique. Désoccidentaliser l'Afrique. En inscrivant l'Afrique dans la culture africaine. Ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas la culture africaine. C'est l'héritage greffé de la colonisation et de la culture de l'esclavage que nous avons en Afrique. Nous étions une société matriarcale. Voilà que les Arabes, quand ils sont venus, aujourd'hui, non, on porte le nom de nos pères. Et notre culture est devenue une culture patriarcale, où le mâle domine. Nous frappons nos femmes. Nous humilions nos femmes. L'Afrique n'était pas comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? On va mépriser nos femmes. On fait ce qu'on veut. Nous détruisons nos propres sœurs. On reste ici. On va en vacances. On prend nos sœurs. On couche bien avec elles. On s'en fout. On leur fait de fausses promesses. Et on revient ici tranquille. Une société qui détruit ses propres créatures, c'est une société malade. C'est ça. Donc nous devons sortir de tout ça pour redécouvrir la culture africaine et avancer. Une dernière chose pour terminer, c'est le combat contre ce qu'on appelle la corruption. Nous n'allons sortir de la corruption en Afrique que si nous faisons la désoccidentalisation en Afrique. Pourquoi? Parce que vous allez dire que, ok, contre la corruption, on va faire des lois. Vous faites des lois. Le législateur lui-même fait partie du système, c'est corrompu. Le juge devant lequel le corrompu, le corrupteur, lui-même est corrompu. La loi, elle est faite pour protéger l'ensemble du système. Les membres du système se rendent service mutuellement. Donc, c'est un piège. Nous disons que la solution contre la corruption, c'est que nous revenions tout simplement à notre culture. En faisant quoi? Nos lois, ce sont les fétiches. C'est que moi, si on me nomme directeur d'une école, quelque part, je prête serment. Si moi, dans l'exercice de mes fonctions, je triche quelqu'un, je vole, je prends ce qui n'est pas à moi, et dîner de béré dîner, dans les 3 jours, ça va changer. Les Africains vont totalement. C'est-à-dire que la corruption en eux et notre code pénal doit répondre à notre culture. Pourquoi copier le code français, bon sang? Pourquoi on va définir les lois africaines, on va les décalquer sur le modèle français? Alors que notre culture a plusieurs instruments qui protègent notre peuple. Un soldat qui est là, s'il tue quelqu'un, nous disons, si dans l'exercice de mes fonctions, je tue quelqu'un, que je meurs le 3e jour. Tout le monde fait ce serment. C'est fini. C'est fini. Nous n'avons pas besoin de transparence internationale. On n'a pas besoin de rapport du FMI sur la corruption. Donc, c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons plus confiance en nous-mêmes. Nous avons perdu les repères culturels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se promène. On ne sait même plus à quel sens se vouer. On se promène. Et bon, chacun profite de nous pour nous utiliser à ses propres fins. Et voilà. Voilà quelques axes de réflexion
que j'ai voulu vous soumettre. Merci. Merci.